montage du Opt Laser 15 watts sur la CNC Aureus 3X. Ce qu'on peut commencer à faire, c'est préparer le flexible pour l'air comprimé. Donc on va le passer au dos là sur la plaque. On a une entrée ici et alors on va peut-être redresser un peu le bout du tuyau et le faire passer ensuite dans le perçage jusqu'à ce qu'il ressorte à côté de l'embout. Et tout simplement ici il faut le fléchir un peu pour venir l'encastrer dans l'embout. Voilà, donc après vous pouvez soit utiliser des raccords si vous avez un problème de longueur, soit raccorder directement ça à la sortie du compresseur. On vous a fourni avec l'achat du laser 15 watts une pièce de montage imprimée en 3D en PETG carbone. Alors vous verrez donc que cette pièce elle a un emplacement ici épaulé, je vais dire, pour une vis, 4 perçages en M5 taraudés et 2 perçages en dessous. Donc on va venir positionner ça directement sur le porte-fraiseuse, d'accord, et on va visser par-dessous 2 vis M5 par 6 qui vont donc être dans ces 2 perçages-ci. On va venir positionner ici, visser, donc c'est taraudé par-dessous, il n'y a aucune résistance normalement pour visser cette vis, la première, et la seconde est là. Voilà, on n'a pas besoin de mettre un très gros couple, il s'agit juste de serrer suffisamment pour que la pièce soit bien prise par-dessous. On va renforcer donc ce montage à l'aide d'une vis M5 par 10 qui a la particularité d'avoir ce qu'on appelle une low head, un profil étroit, mince. Ici, donc on va rentrer par là. Voilà, donc là vous êtes bien solidaire du portique. Et on va pouvoir maintenant venir positionner son laser sur la plaque. Quand je monte le 15 watts, j'essaie d'avoir cette partie non chanfreinée qui est centrée sur ma plaque ici, d'accord, en termes d'altitude. Donc voilà, hop, ici, et venir, une fois qu'on a trouvé le perçage, on va pouvoir maintenant visser celle qui est à l'opposé, dans la diagonale opposée. On règle un peu l'altitude et on peut maintenant appliquer un vrai serrage. Voilà, donc notre laser est physiquement monté et solidaire. Maintenant, donc, avant de passer au câblage, donc vous avez ce flexible qui peut, alors ici c'est une machine qui est en cours de montage pour les besoins de notre documentation vidéo, mais vous avez ici sur votre machine, derrière l'axe X, une chaîne porte-câble. Donc l'idée c'est bien sûr de enlever ce colson, ce collier de serrage, et de venir passer votre flexible, d'accord, votre flexible à air comprimé à l'intérieur de la chaîne porte-câble pour qu'il sorte côté boîtier électronique avec le reste de vos câbles. Donc pour le câblage du laser, on a ce driver qui vous a été fourni, qui est d'ailleurs le même que entre les versions 6 watts et 15 watts. Donc le driver a pour vocation de recevoir le signal de l'électronique et de le transférer en puissance à destination de la diode laser ou des diodes laser, puisqu'il y en a plusieurs dans le 15 watts. Vous avez ceci dans un premier sac et vous avez ce gros câble ici dans un second sac. En plus de l'adaptateur qui est ici, qui lui est livré monté avec ce connecteur qui est ponté ici. Donc ce connecteur là on ne va pas y toucher. Ok. Et ce qu'on va venir peupler entre guillemets, c'est ce connecteur, ce côté là et ce côté là de l'adaptateur. La première chose c'est la tête elle-même, d'accord. Vous avez ce câble qui vous est livré déjà monté sur les connecteurs, donc ne le démontez pas, puisque là vous vous y perdrez, vous aurez besoin d'un testeur après pour retrouver qui est qui. Et en l'occurrence, il est équipé de détrompeurs, d'accord. Donc les connecteurs verts ici ont des détrompeurs, ces petits ergots là qui sont sur le dessus. Donc on ne peut pas vraiment se tromper. On va en ficher côté
laser un côté, d'accord. Une fois que c'est fait, vous allez venir couper ici le serre-câble et faire passer dans la chaîne porte-câble votre câble de puissance, d'accord, pour qu'il sorte avec les autres câbles en bout de chaîne porte-câble. Donc, une fois que vous serez sorti de l'autre côté, côté électronique, vous pourrez raccorder ici, d'accord. C'est le seul 5 pins, le seul emplacement 5 pins, et vous le raccorderez comme ceci sur l'adapteur. Et ensuite, il faut une liaison entre le driver et le boîtier électronique pour recevoir le signal, d'accord. Et dans ce cadre-là, il vous est fourni un câble 5 brins, d'accord. Alors pourquoi est-ce que Optlaser, qui est notre partenaire laser, fournit des câbles 5 brins? C'est parce qu'il y a plusieurs types d'électronique, que certains boîtiers électroniques, comme le nôtre d'ailleurs, n'ont besoin que de 2 câbles pour le signal, pour ce qu'on appelle du PWM, de la modulation de largeur d'impulsion. D'autres utilisent plus de brins, et on a donc besoin de plus de brins. On n'a besoin que de 2 brins sur ce câble, donc ce qu'on peut faire, si vous avez de la gaine thermo ou du scotch d'électricien, c'est éventuellement isoler juste les brins qu'il vous faut. Sinon, vous pouvez même couper 3 brins. Ce qui compte, c'est bien sûr conserver les 2 mêmes couleurs des 2 côtés. Donc ici, je vais conserver le marron et le blanc, d'accord, et je vais me débarrasser entre guillemets des autres couleurs. J'ai donc bien un câble 2 brins. Ok. Je vais venir les positionner de ce côté-ci, donc sur le driver. Le marron, je vais l'utiliser comme signal, d'accord, et le blanc comme ground. Le marron est en position 2 en partant du haut, et le blanc est en position 4. Et une fois qu'ils sont vissés, je m'assure, voilà, qu'il n'ait pas tendance ni à se dessertir ni à sortir si je tire. Ce câble ici va être en charge encore une fois, de la réception du signal de l'électronique. Donc le boîtier électronique va dire mets-toi en marche ou arrête-toi. Le laser, et va aussi transmettre, va moduler la fréquence du signal pour donner une indication de la puissance, c'est-à-dire entre 0% et 100% de puissance. Donc côté boîtier, on va utiliser cette sortie-ci qui s'appelle spindle, ça veut dire fraiseuse en anglais, mais c'est pour tous les équipements, tous les outils qui en fait ont une modulation de la largeur d'impulsion. C'est-à-dire souvent dans les fiches techniques vous verrez PWM. Donc il peut y avoir des fraiseuses qui ont des modulations de largeur d'impulsion, ou bien dans notre cas le laser. Les pins sont mappés, donc on voit qu'en partant de la droite, celui qui est tout à droite c'est le ground qui va nous intéresser, ensuite celui à sa gauche c'est le 5 volts, et encore à sa gauche c'est le pulse, PUL. Donc nous ce qu'on veut c'est raccorder le marron sur le PUL, le pulse, d'accord, l'impulsion, donc ça va être en position 3, donc au centre, ok, et on veut le câble blanc ici, qui est notre ground, donc notre négatif, notre 0 volt. Okay, donc je les prépare comme ceci, et je viens m'en ficher ici, sur la spindle. Ce qu'il vous reste à faire, ça va être de l'alimenter, d'accord, pour une question de stabilité de l'alimentation. Le fabricant du laser insiste pour que le driver ait une alimentation séparée, d'accord, donc on va utiliser ici une alimentation 12 volts, d'accord, qui vous est livré avec un embout de prise française, hein, ici. Donc ça, il vous suffit de le brancher sur une prise secteur traditionnelle. Et vous avez aussi par ailleurs la clé qui est important de ne pas perdre, hein, vous en avez 2. Donc essayez de les séparer pour ne pas perdre les 2, qui est en fait une sécurité. Donc quand vous aurez raccordé l'alimentation, il sera impossible de mettre sous tension le driver sans venir faire ici un quart de tour sur la droite. Si, sous réserve qu'il soit branché au secteur, si vous faites un quart de tour, vous aurez la première LED qui va s'allumer. Ensuite, il faudra appuyer sur ce bouton-ci pour armer le laser, d'accord, c'est une sécurité supplémentaire, c'est-à-dire que il est sous tension, vous avez une LED qui s'allume, mais vous ne pourrez pas l'utiliser tant que vous n'avez pas appuyé en plus sur ce bouton-là, armé. Et au moment où vous allez appuyer sur ce bouton, vous allez voir que la deuxième LED armed va s'allumer,
et ça va vous donner le statut de dire le laser est prêt à tourner. Donc si votre G-code à ce moment-là envoie un ordre d'impulsion, à ce moment-là, le laser se mettra en route et à chaque fois que le laser est qu'il y a de la puissance qui sort photonique qui sort du laser, vous aurez cette troisième lettre qui vous annoncera que le laser est actif et vous verrez votre matière vraisemblablement brûler. Dernière chose, avant de vous laisser câbler votre appareil, quand vous utilisez la machine en mode laser, débranchez votre fraiseuse. D'accord, quand bien même elle est installée sur la machine, d'accord, vous pouvez la laisser en place, la fraiseuse physiquement en place. Par contre, assurez-vous qu'elle soit débranchée de la prise à l'arrière, parce que la commande M3, qui est une commande de démarrage de l'outil, à ce moment-là, non seulement elle démarrerait votre laser, mais en plus elle ferait tourner la fraiseuse. Donc quand vous êtes en mode laser, vous débranchez la fraiseuse derrière et vous ne laissez que ce driver branché en façade.